épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, on va vous enseigner les petits surnoms affectueux que se donnent les Français et les Françaises. On y va? Si vous êtes en couple, est-ce que vous avez tendance à donner des petits surnoms? Je suis pas un couple. Mais quand je l'étais, non, pas du tout. Non. Que le prénom? Comment? Que le prénom. Ouais, plutôt ça. Alors, si vous êtes en couple, est-ce que vous avez tendance à utiliser des petits surnoms affectueux avec votre partenaire? Pas du tout. Pas du tout. Pas de petits surnoms. Non, non. Nos prénoms, c'est tout. Et est-ce que vous connaissez des gens qui le font? Oui. Ma fille le fait, par exemple. Et qu'est-ce qu'elle utilise comme surnom? Un petit diminutif de son prénom. Elle s'appelle Pauline et on peut l'appeler Popo. Quand vous êtes en couple ou si vous êtes en couple, est-ce que vous avez tendance à donner des petits surnoms affectueux? 100%. 100%. Dans plusieurs langues, en fait. Darling en anglais, mi corazón en espagnol, mon amour, ma chérie, ouais, tout le temps. Vous n'aidez aussi, c'est pas indiscret. De Montréal. Et vous parlez toutes ces langues ou c'est juste pour donner des surnoms? En ordre de précédence, de priorité, anglais, français, espagnol. Est-ce que si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez tendance à utiliser des petits surnoms affectueux avec cette personne? Oui. Ouais. Lesquels, par exemple? Je sais pas, mon chat, ce genre de truc. Mon chat et d'autres surnoms animaliers peut-être? Non, non, pas animalier, bébé, enfin du classique quoi. D'accord. Et est-ce que ce genre de surnom, vous l'utilisez que avec votre partenaire ou est-ce que vous pouvez l'utiliser aussi avec d'autres personnes proches comme votre famille ou des amis proches? Non, ma famille, petit frère, petite sœur, des amis proches aussi. Donc pas mon chat ou quoi que ce soit pour les amis. Ça dépend si, pour ma meilleure amie, si, ça m'arrive. Ouais. Alors, est-ce que si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous avez tendance à utiliser des petits surnoms affectueux avec cette personne? Et si oui, lesquels? Oui, mais je suis pas en couple avec quelqu'un pour l'instant, mais ça m'est arrivé. Mon chou, c'est tout. Et est-ce que vous pourriez expliquer aux étrangers, puisque notre vidéo est pour les étrangers, qu'est-ce que ça veut dire mon chou littéralement? Alors mon chou, c'est le nom d'un légume et c'est un légume tout rond, donc j'imagine que c'est pour ça qu'on dit mon chou, mais et ça voudrait dire peut-être c'est pour un chou à la crème, hein, peut-être. Voilà, c'est quelque chose de gourmand, de mignon. Saviez-vous que vous pouvez devenir membre d'Easy French sur Patreon et accéder à des exercices reliés à toutes nos vidéos ainsi qu'aux transcriptions et traductions de tous nos épisodes. En plus, vous pouvez aussi avoir accès à une plateforme de discussion sur Slack où des dizaines d'étudiants du monde entier papotent tous les jours pour améliorer leur français. Si vous êtes en couple, est-ce que vous avez tendance à utiliser des petits surnoms affectueux? Et si oui, lesquels? Alors moi, oui, et j'ai honte, mais bébé. Voilà. Et mon amour. Et Voilà. toi? Moi, ça pourrait être Minou. Voilà. Voilà. Mais pas d'autres. Et pour les étrangers qui ne connaissent pas forcément, est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire minou, à quoi ça fait référence? Minou, en fait, c'est plutôt un bébé chat, mais dans le sens que j'utilise, je pense que je fais pas référence à un chat. C'est un nom, peut-être un nom que j'ai eu dans mon enfance avec ma mère, ou je sais pas. Ouais. C'est un nom Ça, affectueux, en fait. Voilà. C'est ta mère. Oui. Parce que ma grand-mère, qui est sa mère, m'appelait Minou. Donc, Voilà. c'est possiblement C'est ça. une marque d'affection pour moi. Voilà. Absolument. J'ai tendance à donner des petits noms affectueux même à mes amis, à ma famille. J'ai une très fâcheuse habitude de faire ça, ouais. Et quel genre de surnom vous donnez? Doudou, boubou, mais aussi des trucs vraiment ridicules, genre ma croquette, mon bouchon, ma liquette. Des mots qui n'ont rien à voir mais qui sonnent sympa. Donc voilà. Donc pas forcément même des mots qui existent vraiment? Non, ouais, plutôt même des mots qui n'ont absolument rien à voir avec quelque chose de mignon ou quelque chose de... C'est juste le mot qui sonne bien. Sinon baby aussi souvent.
Voilà. Voilà. Et des petits noms d'animaux? Mon petit chat, mon petit canard? Mon chaton, mon lapin. Ouais, ma croquette revient souvent finalement. Mais ouais, voilà. Par exemple, petite lune ou petit fleur ou petit lapin, comme ça. Oui. Et aussi, je viens de Corée du Sud, donc normalement, la Corée utilise beaucoup de mots. Donc normalement, on utilise le mot animaux. Par exemple, normalement, le mot de chien, n'est- la signification chien est très positive en Corée. Ou de temps en temps, c'est mauvais. Mais en France, c'est compliqué pour utiliser chien. Donc c'est normalement aussi, je rencontre, je suis en train de rencontrer une femme. Tu parles juste prénom. Oui, c'est c'est tout. Si vous Ok, ok, ok. Bonsoir tout le monde. Alors, soyez bienvenus à une nouvelle séance du module 5. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et j'espère que tu vas bien avec vous. Vous allez comment? Vous avez bien passé cette semaine? Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine? Quelque chose de particulier? Laura, Crystal, Diana? Non. Non? Quelque chose de particulier? Non? Ok, ok, ok. J'espère que vous allez bien. Alors, n'oubliez pas de faire le texte argumentatif. J'ai déjà reçu quelques productions. Donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas de faire au moins pendant ce week-end. Et vous pouvez aussi regarder la consigne. Il s'agit d'un voyage, n'est-ce pas, et tout ça. J'ai déjà aussi partagé la consigne et le plan à suivre. D'accord? Tout simplement, on doit rédiger. J'ai déjà reçu quelques productions de vos camarades. Donc, vous pouvez travailler sur le plan. OK? OK. OK. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va reprendre un peu la grammaire. On va faire quelque chose d'autre. On va laisser d'un côté un peu le texte argumentatif. Mais n'oubliez pas de le faire, d'accord? N'oubliez pas de le faire. Et je vais partager quelques textes, oui, quelques textes à lire. Et au moins, vous devez, alors tout simplement pour s'entraîner à bien à lire des textes un peu plus longs, d'accord? Un peu plus longs, puisque la largeur
d'un texte pour un niveau B1 est plus avancé, n'est-ce pas? Au moins, je pense, oui, ça peut fonctionner entre 500 mots. 500 mots, 500 palabras, más o menos. D'accord? Un peu comme ça. Oui, oui. Mhm. Entre 400 et 500 mots. ¿Ok? Un texte a leer. Entonces tenemos que habituarnos justamente a eso, a tener y a leer textos un poquito más largos. D'accord? Ok. Donc aujourd'hui, on va reprendre un peu la grammaire. On va continuer, on va continuer un peu avec la grammaire et on va regarder une chose assez utilisée. D'accord? Vraiment assez utilisée. On peut le trouver un peu partout. Podemos encontrarlo así, sobre todo en el periódico. D'accord? Dans les journaux. Dans les journaux. OK? Et on parle de la voix passive et la voix active. La voix active et la voix passive. D'accord? Maintenant, on va se concentrer à regarder la voix passive. La voix passive. D'accord? En général, on va trouver la voix passive peut-être dans les journaux, oui, dans les journaux, dans les, dans les journaux télévisés aussi, n'est-ce pas? Où on va mettre en relief l'agent, l'agent et la gente. Pas tout à fait, pardon, on va mettre en relief l'action et on va laisser d'un côté l'agent. O sea, vamos a poner mayor relieve en la acción que se ha hecho y no tanto en quién hizo la acción. D'accord? C'est la voix passive. Vamos a encontrar esto mucho en los periódicos. D'accord? Les journaux. Ok, on va continuer avec un peu de la grammaire. Voilà. La voix active et la voix passive. D'accord? La voix active et la voix passive. Maintenant, alors, dans ce module, oui, on va se concentrer à regarder la voix passive. La voix passive. D'accord? Ok. Ok. Pas de question? Ok, il n'y a pas de question. Donc, quelqu'un qui va nous aider à lire dans un premier temps, peut-être la voix, les définitions. Oui, les définitions. Mhm. Les deux premiers paragraphes. Les deux premiers paragraphes. Avec les deux premiers paragraphes. Les deux premiers paragraphes. Peut-être quelqu'un. Merci, merci. Samantha, Samantha, vas-y. La voix active et la voix passive. À la voix active, le sujet fait l'action. Les élèves apprennent la grammaire. À la voix passive, le sujet subit l'action. La, la personne, l'animal ou le chef qui fait le mot, l'action s'appelle le complément de genre. Il est introduit à l'aide de la préposition par. La grammaire est apprise par les élèves. Merci, merci Samantha. Effectivement, c'est ça. Entonces, d'accord, oui, dans un premier temps, il faut distinguer, d'accord? Il faut distinguer la voix active de la voix passive, d'accord? Ce sont deux choses différentes, d'accord? Mais très proches. Pourquoi? Parce que pour chaque phrase active, il y aura ou il y a la phrase passive, d'accord?
Alors, à la voix active, oui, le sujet fait l'action. Le sujet fait l'action. On met en relier le sujet. D'accord? Dans la voix active, on met en relier et le sujet, n'est-ce pas? Comme dans l'exemple, les élèves apprennent la grammaire. Entonces estamos poniendo énfasis en los estudiantes. Les élèves apprennent la grammaire, n'est-ce pas? Ok. Les élèves apprennent la grammaire. N'oubliez pas ça. Et entonces en la voz activa, toujours, on va mettre en relier le sujet, tel quel, le sujet, el sujeto. En revanche, à la voix passive, le sujet subit l'action. La personne, l'animal ou l'objet qui fait réellement l'action s'appelle le complément d'agent. Il est introduit à l'aide de la préposition par. D'accord? Par. Donc, on va reformuler la phrase. On va faire une reformulation de la phrase et on va dire tout simplement la grammaire est apprise par les élèves. D'accord? Une fois encore, la voix active. Dans la voix active, les élèves apprennent, oh, désolé. Les élèves apprennent la grammaire. Voix active, voix passive. La grammaire est apprise par les élèves. D'accord? Alors, une chose très importante. Le sujet, les élèves. Le verbe, apprennent, et le complément d'objet direct, la grammaire, n'est-ce pas? Les trois parties, las tres partes. La grammaire, apprennent, et les élèves. D'accord? Le sujet, verbe, complément. Toujours comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il se passe avec la voix passive? Que pasa con la voix passive? On va un peu mélanger. On va mettre le COD au premier. D'accord? Alors, le sujet va devenir le sujet. Le COD deviendra le sujet, c'est-à-dire la grammaire. En este caso ya sería le sujet, n'est-ce pas? Sujet, la grammaire, et, et apprise le verbe, n'est-ce pas? Le verbe au passé. Et on va ajouter un élément par, on va ajouter une préposition par, la préposition par, et ensuite les élèves, n'est-ce pas? Le sujet va devenir complément d'agent, el complemento agente. Les élèves. Ok, les élèves, comme ça. Les élèves. Oui, effectivement, comme ça, par les élèves. Les élèves, complément d'agent. Ou tout simplement l'agent et la gente. D'accord? Et la gente. Complément d'agent. Complément. D'accord. Ok. Complément d'agent. El complemento de gente. D'accord? Ou l'agent et la gente. Complément d'agent. Les élèves. Entonces ha sufrido eso un cambio. D'accord? Cette phrase a subi un changement. Dans un premier tome, on peut regarder les élèves dans la voix active, c'était le sujet. Mais dans la voix passive, les élèves est devenu le complément d'agent. D'accord? Premier changement, n'est-ce pas? Voix active, les élèves. Voix passive, les élèves, mais complément d'agent. Ensuite, la grammaire, COD, le complément d'objet direct, la grammaire va devenir le sujet. La grammaire, voix active, à la voix active, la grammaire COD.
à la voix passive, la grammaire, c'est le sujet. D'accord? C'est quelque chose comme ça. C'est comme un X. C'est comme un X. Et finalement, le verbe, c'est quelque chose de très important aussi. Le verbe apprenne est apprise. D'accord? On va ajouter le verbe être. Le verbo être au présent, el mismo tiempo de este verbo aprenden, est dans le même temps, au présent, est. Le verbe être conjugué dans le même temps que le verbo principal, dans la voix active, en este mismo, ¿no? Si este está en pasado, aquí este verbo être, en el pasado también. Si está en el presente, en el presente. D'accord? Aprenden. Entonces, le verbo être conjugué au présent. Et. Si estaría en el pasado compuesto, le passé composé, les élèves. Les élèves ont appris la grammaire. Le verbe être conjugué au passé composé. La grammaire a été, n'est-ce pas? A été. Le verbe être plus le participe passé du verbe en question. El participe pasado del verbo en cuestión. D'accord? Como es el verbo apprendre, apprise, sería appris, n'est-ce pas? Pero tiene que haber una relación avec le sujet. L'accord, un acuerdo. L'accord engendre un nombre avec le sujet. El acuerdo en género y el número con el sujeto. Donc, la grammaire est apprise. Est apprise. N'est-ce pas? E à la fin, porque es la grammaire. Et après, et on ajoute un élément, on ajoute l'élément par, por, les élèves, complément d'agent ou à la voix passive, n'est-ce pas? À la voix active, c'était les sujets. Entonces, es como una cosa así que c'est avec un X, como una inversión. D'accord? Alors, on va regarder quelques exemples. Avant de passer à ça, une phrase à la voix active peut être transformée en phrase à la voix passive si son verbe a un complément, désolé, un complément d'objet direct. Oui, comme ça, n'est-ce pas? Un COD. Fabien regarde les élèves. Les compléments d'objet direct deviennent alors le sujet de la phrase. Les élèves sont regardés par Fabien. Une fois encore, n'est-ce pas? La voix active, Fabien regarde les élèves ou Fabien regarde les élèves. Donc, on va inverser la voix active à la voix passive. Les élèves, n'est-ce pas? Le COD, les élèves. Les élèves devient le sujet, sont regardés. Et le verbe être conjugué au présent, d'accord? En el mismo tiempo que el verbo principal en la frase o en la voz activa. Si está el presente, entonces va a ser igual al presente. D'accord? Si está el pasado, al pasado. Avec l'imparfait, à l'imparfait. D'accord? Entonces depende, hay una relación estrecha entre el tiempo de la voz activa y el verbo être à la voix passive, en la voz pasiva. Avec le participe passé du verbe en question, con el participe pasado del verbo en cuestión. Dans ce cas-là, regardez. Et on ajoute un dernier élément, par, et finalement Fabien, n'est-ce pas? Fabien qui devient le complément d'agent ou el agente. Et le sujet à la voix passive, à la voix, pardon, Fabien à la voix active, par Fabien à la voix passive. Entonces sí, la gramática es aprendida por los estudiantes, por los alumnos, ¿no? Par les élèves. O les élèves son regardés par Fabien. Entonces metemos en relieve, sobre todo, dejamos de lado el sujeto, ya no importa. Ahora vamos a poner en relieve le complément. D'accord? Vamos a... Oui, on va faire ça. El hecho. Le complément. Vamos a poner en relieve el hecho. D'accord? Par contre, le complément. Les élèves apprennent la grammaire, par exemple. Voix active. Voix passive, la grammaire. Ahí estamos poniendo en relieve le complément d'objet direct. Dans ce cas-là, le sujet. La grammaire est apprise par les élèves. Par les élèves, on va laisser d'un côté. ¿No es cierto? Et il decía, ¿no?
Lo encontramos mucho en los periódicos porque ahí se pone énfasis en el hecho, ¿no? Le complemento, por ejemplo, un coche fue encontrado, ¿no? Un coche fue encontrado por un policía. Un coche robado fue encontrado por un policía, algo así, ¿no? Entonces estamos poniendo énfasis en el coche mismo y no en la persona que lo ha encontrado, nada que ver, sino en el coche. D'accord? On va mettre en relief le complément d'objet direct. Mais à la voix passive, on va mettre en relief le sujet, bien évidemment. Entonces, primero, tenemos que distinguir entre, alors dans un premier temps, on doit distinguer la différence entre la voix active et la voix passive. D'accord? Pas de question. Avant de commencer, preguntas tal vez. Pas de question? Non, ça va? La voix active et la voix passive. Entonces, tenemos que encontrar esos dos, poder diferenciar. D'accord? Et ensuite, on va passer à faire quelques exercices. La voix active et la voix passive. La voix active et la voix passive. N'oubliez pas, il y a un changement. Voix active, les sujets, par exemple, les élèves apprennent la grammaire. Voix active, una voz activa. À la voix passive, on va changer, on va faire un changement. Le COD devient le sujet et le sujet devient le complément d'agent. Entonces hay como una X se hace ahí. Entonces el sujeto de la voz activa llega a ser el complemento de agente, par, y le COD llega a ser el sujeto. COD devient sujet. Ok, pas de question, ok? Pas de question. Ok. On va continuer avec ça, effectivement. Quelqu'un qui veut lire peut-être tout la, tout l'image, les deux paragraphes avec les phrases, avec les exemples. Quelqu'un qui veut lire? Samantha, peut-être Cristal, Johanna, Isaac, Célia, Rosario, Laura, Diana. Oui, on a repris la grammaire, un peu la grammaire. D'accord? On va continuer à travailler le texte argumentatif la semaine prochaine. Moi, Merci Isaac, merci. la voix passive se construit avec l'auxiliaire être en même temps que le verbe à la voix active et les participes passés du verbe. Voix active, les élèves du CM2 réalisent un projet sur le cinéma. Voix passive, un projet sur le cinéma est réalisé par les élèves du CM2. Lorsque la phrase à la voix passive ne contient pas de complément d'agent, la phrase à la voix active se construit avec le sujet on. Ce contrôle a été fait en fin d'année. On a fait ce contrôle en fin d'année. Parfait, excellente lecture. Bravo Isaac, très bien. Aucune erreur, très bien. Parfait. Effectivement, oui, lo que les decía, ¿no? Esto del verbo être. Vamos a introducir el verbo être, l'auxiliar être, en el mismo tiempo que la voz activa. D'accord? Vamos a ver eso justo ahora. Par exemple, la voix active, voix passive. D'accord? Dans un premier temps, il faut distinguer, il faut différencier la voix active de la voix passive. D'accord? L'une de l'autre. C'est vraiment simple. Comment identifier la voix passive? Parce que toujours, il y aura un complément d'agent. C'est-à-dire, le complément d'agent, la plupart des temps, suivi par la préposition par, por. D'accord? Et si il y a por, entonces ya se trata de la voix passive, n'est-ce pas? Alors, on va analyser les deux phrases. Voix active. Les élèves de CM réalisent, n'est-ce pas? Réalisent un projet sur le cinéma. Très bien.
N'est-ce pas? Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Ça va. Sujet, verbe, complément. Donc, on va transformer, on va, oui, on va transformer cette phrase de la voix active à la voix passive. Et comme je vous disais, le COD devient un sujet et le sujet devient le complément d'agent. D'accord? Le complément d'agent. Entonces vamos a reformular la frase y vamos a decir un projet sur le cinéma, tel quel, un projet sur le cinéma. Creo que mejor si lo pongo así. Oui, c'était mieux. Oui, un projet sur le cinéma, n'est-ce pas? Un projet sur le cinéma. COD, à la voix active. Mais à la voix passive, le sujet. Pardon, un projet sur le cinéma, le COD à la voix active. Un projet sur le cinéma, le sujet. Tel quel, d'accord? Et ensuite, on va introduire la préposition par. N'oubliez pas de ça. Par. Et, OK, le sujet de la voix active, c'est-à-dire les élèves du CM2, deviendra les compléments d'agent à la voix passive. D'accord? OK, parfait. Et qu'est-ce qu'il se passe avec le verbe? ¿Qué pasa con el verbo? C'est très simple. On va, alors c'est un verbe à la voix active et conjugué au présent, n'est-ce pas? Au présent. C'est le presente. Donc, on va mettre le verbe être au présent, verbe être au présent. Por eso, être au présent, être au présent. Este verbo, ser, siempre en el mismo tiempo que la voz activa. D'accord? Toujours être au présent. ¿Por qué en el presente? Porque esta oración en la voz activa está en el presente. Así de simple. Et on ajoute le participe passé du verbe en question. Réaliser, n'est-ce pas? Et réaliser, réaliser. Le verbe c'est réaliser, n'est-ce pas? Réaliser, réaliser. Le participe passé est réalisé, comme ça. Désolé, est réalisé, est réalisé. Como forma parte del primer grupo, entonces su participio va a ser igual. D'accord? Entonces, n'oubliez pas, le verbe être plus le participe passé. Et on ajoute la préposition par et le sujet de la voix active devient le complément d'agent à la voix passive. Et effectivement, c'est ça. Il y a des questions, c'est la partie de la théorie. Entonces, il y a théorie, oui. Pas de questions? Non, ça va? Ça marche, il y a des questions? Pas de questions? Ça va? Pour tout le monde? Vous avez bien compris la différence entre la voix active et la voix passive? Oui? OK. Oui, ça marche. D'accord, merci Rosario. Alors maintenant, très bien. Alors maintenant, on va essayer à distinguer, d'accord? En un primer momento vamos a distinguir simplemente de qué se trata. Una voz activa o una voz pasiva. Nuevamente, una voz pasiva siempre va a tener par, así la forma más fácil de poder identificar, d'accord? Par, ok. Mais pas tout le temps, mais la plupart du temps, la mayor parte del tiempo. D'accord? No todo el tiempo, pero la mayor parte del tiempo. Ok. Donc, alors maintenant, on va... Oui, avant de passer à ça, oui, on va regarder ça. Oui, effectivement. La voix active et la voix passive. La phrase active, sujet, verbe, complément. Fatima écrit une lettre, n'est-ce pas? On va reformuler la phrase et on va la reformuler à la phrase passive ou à la voix passive. Donc, n'oubliez pas, Fatima, sujet, et Fatima devient complément d'agent à la voix passive. Ensuite, une lettre COD
deviendra le sujet. D'accord? Ahí, X, comme un X. Là, esto viene acá, esto viene acá. N'est-ce pas? OK. Tant mieux si j'écris comme ça. C'est ça. Voilà. Entonces, X. ¿Qué pasa con el verbo? Fácil. Écrit, le verbe écrit, n'est-ce pas? Le verbe écrit, escribe. Escribe. Entonces está el presente, escribe. Le verbe être, l'auxiliaire être, toujours au présent en el mismo tiempo de estos, ¿d'accord? En el mismo tiempo. En el mismo tiempo, écrit et le verbe être conjugué au présent. Como el verbo está aquí en la voz activa al presente, es. Si está en el imperfecto, será también en el imperfecto le verbe être. ¿D'accord? Et plus le participe passé du verbe en question. El participio pasado del verbo en cuestión. Écrit, écrite. Écrit, es el mismo, ¿no? Écrit. Pero como es la carta, entonces va a haber un l'accord. L'accord engendre un nombre. Écrite. C'est la carte. La lettre est écrite par Fatima. Et on introduit un élément comme la préposition par, n'est-ce pas? On vient d'introduire un élément. L'élément par. Comme ça. Oui, effectivement. Fatima écrit une lettre. La lettre est écrite par Fatima. D'accord? La voix active, de la voix active à la voix passive. OK, alors maintenant, on va essayer à identifier de quelle phrase il s'agit. D'accord? Et tout le monde doit participer. Merci. OK, c'est parti. Alors, voix active, voix passive. Alors, dans un premier temps, je pense qu'on peut travailler avec la moitié et ensuite, on va regarder l'autre moitié. Vamos a trabajar primero con esta mitad y después la otra mitad. Alors, ils sont présents. Et Célia, peut-être. Célia. Et ensuite, Cristal. Numéro 2. Ensuite, Diana. Numéro 3. Giovanna. Numéro 4. Isaac. Numéro 5. Oui, jusqu'à là. Et ensuite, les autres. On va passer à travailler avec Laura, Rosario et Samantha. Donc, tout simplement identifier. Tenemos que identificar solo, ¿ya? Voici, Célia, si tu es là. Non. Non, Célia, tu n'es pas là? Et... non, ok. Cristal, peut-être? Le premier, c'est l'actif, la voix active. Merci. Très bien. Tu peux lire la phrase, s'il te plaît? Les jardiniers arrosent les fleurs. Les jardiniers arrosent les fleurs. Très bien. Et voix active. Très bien. Oh, désolé. Deux. Deux. À ton tour. Ahora sí tu tour. Ok. L'enfant est appelé par sa mère, les voix passives. La voix passive. Très bien. Effectivement. Voix passive. Très bien. Par sa mère. Très bien. Cristal. Merci. Diana. Ce livre a été écrit par Voltaire. Voix passive. Voix passive. Très bien. Effectivement. Merci. Diana. Ce livre a été écrit par Voltaire. Très bien. Giovanna.
Nos amis construisons cette maison, cette maison. La voix active. Parfait, merci, Giovanna. La voix active, voix active. Et nos amis construisent. D'accord, n'oubliez pas. Construisent, parce que ENT à la fin, on ne prononce jamais. Très bien, merci. Nos amis construisent cette maison. Voix active. Merci, Isaac, pour finir cette première partie. Il a été arrêté par les policiers ce matin. Voix passive. Voix passive, effectivement, c'est ça, n'est-ce pas? Il a été arrêté par les policiers ce matin. Très bien. Merci. Et pas de questions niveau vocabulaire simple. Ok, on continue avec l'autre moitié. Merci. Et alors, qui vont participer? Laura, d'accord. Laura, ensuite Rosario, oui. Ensuite Samantha. Oui. Et on continue avec Célia. Et on finit avec Christelle. OK. Merci, Laura. Tu peux continuer. La bibliothécaire raconte une histoire. Voix passive. Digo, pardon. Voix active. La voix active. Parfait. Voix active. Très bien. C'est ça, la voix active. Parfait. La bibliothécaire raconte une histoire. Très bien. Voix active. Merci, Laura. Rosario. L'école est fermée par la directrice. Voix passive. Voix passive. Très bien. Voix passive. OK, effectivement, c'est ça, n'est-ce pas? Merci, Samantha. Um, Les enfants sont attendus à l'aéroport par leurs parents et voix passive. Voix passive, très bien. Une fois encore, merci Samantha. Les enfants sont attendus à l'aéroport par leurs parents. Très bien. Célia, pour finir. Non, tu n'es pas là. OK. Ensuite, et Cristal, peut-être? Ah oui. D'accord. Nous avons été cambriolés par trois hommes marqués. C'est la voix passive. Qu'est-ce que c'est cambriolé? Comment se prononce ça? Et cambriolé. Cambriolé. Mhm. Cambriolé. C'est bien de dire cambriolé aussi. Un cambriolé. Cambriolé. Si nous avons été cambriolés par trois hommes masqués, hemos sido robados. D'accord. Ce sont les cambrioleurs aussi. Los... Aïe, désolé. Ok. Oui, comme ça. Les cambrioleurs. Cambrioleurs. Son los... Sí, rateros, ¿no? Ladrones. D'accord? Ok, merci. Non, de rien, c'est ça. Les cambrioleurs et les cambriolés, n'est-ce pas? Pour trois hommes masqués. Masqués et une mascarade. Très bien. Cristal, ensuite, pour finir. Mon personne a écrit ce livre, c'est la voix active. Voix active, parfait. Voix active, très bien. Voix active. Parfait, la voix active.
C'est simple, n'est-ce pas? C'est simple à identifier. Il faut tout simplement identifier la chose la plus simple à pouvoir identifier. La voix active, toujours, il y aura la préposition par, n'est-ce pas? Par, par. C'est un élément qu'on introduit pour la voix passive. Très bien. Pas de questions là-dessus? Preguntas, dudas, non? Ok, ça va. Alors, maintenant... Oui, vas-y. Profe, ¿qué es que c'est moi passant? Ah, Maupassant, Guy Maupassant, Me vous passant. connaissez? Oui, Guy Maupassant. Guy Maupassant, non? Ya, es un apellido. Oui, effectivement, est un escritor, Ah, c'est un écrivain qui s'appelle Guy Maupassant, Guy de Maupassant. Si, ya, oui, merci. de rien, de rien. Il a écrit, par exemple, Le Horla. Il a écrit aussi, oui, Le Horla. Peut-être c'est un écrivain, n'est-ce pas? C'est un écrivain. Guy de Maupassant. Bon, no, si es un apellido, y vamos a pronunciar Guy, ¿d'accord? No Gui, como, como tenderíamos a pronunciar, sino Guy, solamente Guy de Maupassant, si es un apellido. Ok, ok, donc, alors, ok, très bien. Alors maintenant, on va essayer à transformer, d'accord? On va essayer à transformer des phrases. On va essayer de transformer des phrases. Mhm. Alors, on va commencer simple. D'accord? On va commencer avec ces phrases simples. OK. Voilà. OK, OK. Alors, la consigne est vraiment simple. La consigne dit transforme les phrases suivantes à la voix passive. D'accord? À la voix passive. N'oubliez pas, toujours, il faut identifier les trois éléments, n'est-ce pas? Le sujet, verbe, complément dans la voix active et il y a un changement, n'est-ce pas? Comme un X. Le complément d'objet direct devient le sujet à la voix passive et le sujet de la voix active devient le complément d'agent. Aussi, le verbe est conjugué au présent avec le verbe être. Alors, il y aura une liaison, une relation avec le verbe. Quel est le temps, n'est-ce pas? Le verbe être plus le participe passé du verbe en question. Voilà. Donc, qui veut commencer? Et oui, qui veut Moi, commencer? Oui, merci. Non. Vas-y, merci. la voiture est réparée par les mécaniciens. Parfait, effectivement, c'est ça. Très bien. La voiture est réparée. Comme ça, n'oubliez pas de réparer par le mécanicien. Très bien. La voiture est réparée par le mécanicien. Et effectivement, c'est ça, n'est-ce pas? On analyse ici super rapidito. Le sujet devient le sujet. Et alors, le sujet de la voix active devient le complément d'agent, n'est-ce pas? Ensuite, la voiture, le COD, devient le sujet de la voix passive et le verbe est conjugué au présent, n'est-ce pas? Et répare. Donc, on va conjuguer le verbe être au présent plus le participe passé du verbe en question. Réparer. Et n'oubliez pas de faire l'accord. D'accord? L'accord. L'accord engendre un nombre avec le sujet. Comment est la coche, la voiture, el coche, la voiture, E à la fin. N'est-ce pas? Très bien.
Merci. 2. 2, 2, 2, 2, 2. Moi, Merci, Isaac. Merci, Isaac. la petite chèvre est dévorée par les tigres. La petite chèvre, désolé. Est dévorée. Oh, parfait, c'est ça. C'est ça. La petite chèvre est dévorée, n'est-ce pas? Est dévorée par, en effet, bien évidemment, par le tigre. Le tigre, n'est-ce pas? Et pont, par le tigre. Les tigres. Et effectivement, la petite chèvre est dévorée par le tigre. Ok, une fois encore, l'analyse assez rapide, dévorer, n'est-ce pas, comme verbe, et dévorer, le participe passé, une fois encore, comme c'est la petite chèvre, il y a un accord. Ensuite, le tigre, comme sujet, devient le complément d'agent. Et ensuite, le complément d'objet direct, la petite chèvre, devient le sujet. Et à chaque fois, n'oubliez pas, on va ajouter un élément, la préposition comme élément, n'est-ce pas? La préposition par comme élément. Merci, Isaac. Très bien, bien joué. Ensuite, quelqu'un. Moi, Merci, Laura. les malades examinés par les médecins. Une fois encore, les malades, Examinés par les médecins. examiner, ainsi, examiner par le médecin. Comme ça? Oui. Excellent. Ok. Oui, les malades examinés par le médecin. C'était bien? Qu'est-ce que vous dites? L'auxiliaire être. L'auxiliaire être, bien évidemment. L'auxiliaire être. Donc, les malades. Sont. Oui, c'est ça. Sont examinés. C'est ça. Oui, les malades sont examinés, n'est-ce pas? Avec le S, en effet. Et les malades. ES à la fin. Sont examinés par les médecins. Oui. Oui, oui, comme ça. Mhm, ok. Il faut encore petite analyse. Oh, désolé. Et sont examinés, le verbe être conjugué au présent parce que le verbe est au présent, examine, examiner, très bien, c'est le participe passé. Et ensuite, les médecins devient du sujet, devient le complément d'agent. Et finalement, les COD, les malades, deviennent les sujets, n'est-ce pas? Et on ajoute toujours la préposition par et on doit faire l'accord en gendre et en nombre avec le sujet. Sujet en question, n'est-ce pas? ES. La malade, oui, le malade. Désolé. Donnez-moi quelques secondes. Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Oui, pueden ser las enfermas o los enfermos. Dependerá. Donc, ça dépend. Ok, merci. Ça dépendra. Les malades sont examinés par le médecin. Mhm. Merci. Laura. Pour finir. Voy a terminar. Moi, pero no estoy muy segura. D'accord, vas-y. Merci, Samantha. Un cadeau est offert a... Ahí es donde un poquito me confundo. A sa sœur
par Nabil. Oh non. Ok, merci. Et un cadeau. Un cadeau Oui. est Et offert. offert, très bien. Et offert, hum, à d'accord, à hum, à sa sœur par Nabil. mhm, Ou al revés. No sé. mhm. Oui, c'est ça. Par Nabil. Oui, c'était bien. Nabil. Un cadeau est offert à sa sœur par Nabil. Mhm. Profe, Oui. también se podría decir un cadeau es offert por Nabil a sa sœur, Oh, si, ça fonctionne, ça fonctionne. ¿sí? Oui, 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 oui. Ah, ya. Oui, oui. Un cadeau est offert à... Oui, je pense que c'était mieux. Oui. Les deux fonctionnent par sa sœur, à sa sœur. Mhm. Oui, c'était bien. Une fois encore, on fait l'analyse très rapidement. Et offre, n'est-ce pas? Offre, oppressant et offert. Le participe passé du verbe offre, regalar, non? Et offerte, le verbe être conjugué au présent. Ensuite, Nabil comme sujet, désolé, comme... Ah oui, c'était bien. Nabil, agence, n'est-ce pas? Complément d'agence, un cadeau. Un cadeau, c'est le complément d'objet direct qui devient le sujet à la phrase passive. Et toujours, on ajoute par. Très bien, on ajoute par, la préposition par. Oui, à sa sœur. Eso ahí como que queda. Ujú, 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 très bien. Et à sa sœur. Oui, bien. Ok, c'est la voix active, la voix passive, n'est-ce pas? Très bien. Pas de questions? Non, n'est-ce pas? Pour finir, oui, on va regarder. Oui. Entonces todas estaban en el presente, ¿n'est-ce pas? Todas estas han estado en el presente. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Oui, c'était ça. Alors, quelques secondes. Ok. Hasta ahí. Mhm. Alors, on va aller plus loin. Vamos a ir un poquito más lejos. On va aller plus loin et il y a toujours la concordance de temps, n'est-ce pas? Hemos trabajado hasta todo el presente. Ça va, n'est-ce pas? La voix active. Mina prépare la soupe. Mina prépare la soupe. Voix passive, la soupe est préparée par Mina. Et n'oubliez pas toujours de faire l'accord en genre et en nombre. Como es la sopa, entonces ahí es preparada. Est préparée par Mina, n'est-ce pas? Hemos trabajado todo esto perfecto, ça va. Ça va pour l'instant. Alors, quelqu'un qui veut lire les deux, numéro 2 et 3, au passé composé et au futur. En el pasado compuesto y en el futuro. Au passé composé et au futur. Qu'est-ce qu'il se passe? Alors, on va analyser un peu. À moi.
Merci, 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 Cristal. Merci. Au passé composé. Voix active. Mina a préparé la soupe. Voix passive. La soupe a été préparée par Mina. Au futur, voix active. Mina préparera la soupe. Et voix passive. La soupe sera préparée par Mina. Wow, Parfait, c'est ça, d'accord. c'est ça. Effectivement, c'est ça. Très excellent, excellent lecture. Excellente lecture, c'est ça. Entonces, ¿qué pasa ahí? Oui, une fois encore, n'est-ce pas? La concordance de temps. La concordance de temps. Entonces, si la voz activa está en pasado, à préparer, donc on va mettre le verbe être au passé composé. De la misma forma, ¿no? A préparer la soupe. A preparar. Voix active. À la voix passive, le verbe être au passé composé. En el mismo tiempo que la voix active. En el mismo tiempo. A été, n'est-ce pas? A été préparé. Et une fois encore, a été préparé, oui, mais n'oubliez pas toujours la, la concordance. Oui, l'accord engendre et engendre. L'accord engendre et en nombre. La soupe, n'est-ce pas? Porque es la sopa, nuevamente. La soupe a été préparée. Au passé composé. Au futur, de la même façon. Mina préparera, préparera, préparera. Mina préparera et la soupe. Préparera, prépara. Oui, préparera. Mhm. La soupe. Donc, sera, n'est-ce pas? Si la voz activa está en futuro, préparera, désolé, préparera. Donc, on va conjuguer le verbe être au futur aussi. Entonces, eso siempre una concordancia, ¿no? De tiempo. Futur, passé composé. Préparera la soupe sera préparée, avec toujours le participe passé et toujours avec l'accord. Sera préparé par Mina. OK? Donc, il y a toujours la concordance de temps, n'est-ce pas? Una concordancia tanto en la voz activa como en la pasiva. Est-ce que vous avez déjà regardé la voix passive, la voix active? Ah, ya habían visto? ¿No? Oui. No, Ah, d'accord. OK. bueno, primera vez Ah, d'accord. para OK. mí. Parfait. Mm. Excelente porque lo están asignando perfecto. OK. Et ensuite, on va passer maintenant à la dernière partie. Oui, F. Oui, c'est ça. Mhm. Donc, on continue. Et on continue, on continue. Sera préparé, n'est-ce pas? OK, on continue avec 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. Oui, c'est ça. 4, 5 et 6. 4, 5 et 6. Quelqu'un qui va nous aider à lire. 4, 5 et 6. 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 Non. Moi, Merci, Rosario. Merci, vas-y. 4 à l'imparfait. Voix active. Mina préparait la soupe. Voix passive. La soupe était préparée par Mina. Ou passé simple. Voix active. Mina prépara la sopa. Prépare la soupe. Voix passive. La soupe fut préparée par Mina.
ou conditionnel présent. Verbe actif, Mina préparerait la soupe. Verbe passif, la soupe serait préparée par Mina. Parfait. Parfait, parfait. Une fois encore, excellente lecture. C'était ça. Oui. Mhm. N'est-ce pas? À l'imparfait. A été, a été. N'est-ce pas? Ce sont les terminaisons de l'imparfait. A été. Préparer la soupe, était préparée. Era preparada. La soupe era preparada. La sopa era preparada. Era, était préparée par Mina. Toujours l'accord, une fois encore. La soupe, n'est-ce pas? Comment est la sopa? Entonces, l'accord en gendre et en nombre avec le participe passé. Ujú. Preparaba, ¿no? Mina preparaba la sopa, era preparada. Le passé simple, on a déjà regardé ça, n'est-ce pas? El pasado simple. Mina prepara, prepara, ¿d'accord? Mina preparó. Nadie lo utiliza, n'est-ce pas? Personne l'utilise à l'oral. No se utiliza nunca el passé simple à l'oral. Solo à l'écrit, la littérature, dans les écrits, dans les textes anciens, la littérature, l'histoire, les contes, les romans. Oui, entonces solamente al escrito, le passé simple. Mina prepara la sopa. Preparó, Mina preparó la sopa. Y aquí no, la sopa fue preparada. Fut préparée. Fut préparée. D'accord? Mais personne parle comme ça. Seulement à l'écrit. Et pour identifier le ton, n'est-ce pas? Para simplemente reconocerlo. Ujú. Fut préparée, fue preparada. Et finalement, Mina préparerait. Oui, Mina préparerait la soupe. Prepararía, le conditionnel présent, n'est-ce pas? Et serait préparé, sería preparada. C'est le conditionnel présent, n'oubliez pas, avec le radical du futur simple, avec les terminaisons de l'imparfait. Mina prepararía la sopa sería preparada. D'accord? Ce sont les conditionnels. Ia, iría, ría, oui, para nosotros. Serait préparé par Mina. Entonces siempre haber la concordance, n'est-ce pas? La concordance de ton. Il y a des questions, pas de questions? Non, ça va. Et n'oubliez pas toujours de faire l'accord. L'accord en jaune et en nombre. Et la cuerda y en género y número. Non, pas de questions, ça va. Ça va pour l'instant. Un peu de grammaire. Ok, pas de questions. Ça Alors, va. ok, merci Rosario. Pour finir, alors on va travailler ces parties-là avec d'autres temps verbaux. Et vous devez évidemment choisir, n'est-ce pas? Quel est le temps verbaux qui correspond? Mhm, mhm. Donnez-moi quelques secondes. Mhm.
Ok, parfait, parfait, parfait. Et très bien. Alors, tout simplement, on va regarder le ton, d'accord? Le ton. Par exemple, dans ces cas-là, on va travailler avec le présent, d'accord? Donc, doit reformuler ou on doit proposer un verbe, oui, ou une phrase à la voix active et ensuite, on doit passer à la voix passive, d'accord? Et on peut regarder aussi, il y a aussi déjà les changements, n'est-ce pas? Le maître par le maître, n'est-ce pas? Le sujet devient le complément d'agent et les bons élèves, le COD, le complément d'objet direct, devient le sujet à la voix passive, n'est-ce pas? Tout simplement, on va se concentrer maintenant à regarder le verbe, d'accord? Dans un premier temps, au présent, c'est facile. Donc, avec le verbe récompenser. Oui, on a déjà le verbe récompenser. 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 Donc, à vous, quelqu'un qui veut participer. Moi, Merci, Isaac. les maîtres, ce sont les bons élèves. Les bons élèves sont présentés par les maîtres. Très bien. Récompenser, n'est-ce pas? Mettre récompense. Récompense, n'est-ce pas? Entonces, tenemos que trabajar con el verbo recompensar. Oui, désolé. Récompense les bons élèves, n'est-ce pas? Les bons élèves sont recomposés avec le S à la fin par les maîtres, n'est-ce pas? Sont récompensés par le maître. S parce que sont les bons élèves, n'est-ce pas? Los buenos estudiantes. Sont recompensados, sont récompensés. S à la fin, l'accord, n'est-ce pas? S, sont le verbe être conjugué au présent, parce que le verbe est au présent. Et le participe passif du verbe en question, récompenser, recompensados, 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 en este caso. Merci, et toujours par, n'est-ce pas? Par. Merci Isaac, très bien joué. Pas de questions là-dessus? Non, pas de questions, ok. On continue, on passe. Alors maintenant, on va travailler avec deux verbes. Quels sont les verbes en question? Alors, quels sont les verbes en question? Oui, comme ça. Alors, dans un premier temps, avec l'imparfait et ensuite avec le futur. D'accord? Dans un premier temps, avec l'imparfait. D'accord? Avec l'imparfait et avec le verbe construire. Et ensuite, on va passer à regarder le futur avec le verbe réparer. Donc, quelques propositions avec l'imparfait. La voix active, voix passive. Voix active, voix passive. Les Égyptiens, des pyramides par les Égyptiens. Merci, Samantha. Oh, eh, yo, ok. Parfait. Oui. Et les Égyptiens euh, construisant, construisent, no me acuerdo, de pirámide, D'accord. construir. No tengo claro cuál es el imparfait de construire, la Ah, d'accord. verdad. Ok. On va le découvrir. On va découvrir ahora mismo. Construire. D'accord. Oui, Construire. Oui, construire. D'accord. Ese c'est le verbe tel quel, n'est-ce pas? À l'infinitif. sí. Construire. D'accord. À l'infinitif. Oh, désolé. Comme ça. Infinitif. Très bien. Entonces, vamos a conjugar al presente. Toujours.
Sí, de ahí va a salir el radical. Je construis avec le R. Je construis, tu construis, il, elle, on construit. SST. Esas son las terminaciones. Y aquí viene la clave, porque es nous. Nous construisons. Nous construisons. Vous construisez. Vous construisez. EZ. Está presente, atención. Il, elle construisent. Oui, c'était ça. D'accord, construisent. Entonces eso es siempre el presente. De ahí va a salir l'imparfait. D'accord. Ok, ok, c'est ça. Mhm. Construisent. Oh, désolé, je me suis trompé avec un seul S. Construisent. Oui. Je construis, tu construis, il et l'on construit, nous construisons, vous construisez, et il, elle construisent. ¿D'accord? C'est ça, al presente. ¿De dónde sale entonces el imperfecto? Siempre, siempre va a salir, atención, de la première personne du pluriel. C'est quoi? C'est quoi ça? La No. Nous, parfait, nous. Très bien, nous. Oui. Entonces de ahí va a salir el radical. Vamos a eliminar la terminaison. ONS, on enlève, o sea, quitamos esa terminación. Y ese es el radical. De ahí va a salir la conjugación de l'imparfait. D'accord? Et on va ajouter, alors, imparfait, imparfait. Le radical de la première personne plurielle au présent, de cualquier verbo, au présent, plus les terminaisons de l'imparfait. ¿Y cuáles son las terminaciones del imperfecto? AIS, AIS, Yes. AIT, Este. IONS, oui, très bien, IEZ, AINT. Oui. AINT, très bien. Niveau pronunciación, atención, aquí es muy importante esto. Todos van a ser E. ¿D'accord? Ion, IE, E. Es muy importante porque al final siempre se van a pronunciar E, pero van a escribirse diferente. Donc, le radical de la première personne du pluriel au présent, plus les terminaisons de l'imparfait. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT. Pero siempre va a ser E al final, excepto estos dos, ION y E. Voilà. Donc, construit le radical. Construit. Zion, Les Égyptiens, les Égyptiens. Les Égyptiens, les Égyptiens. Suisse. Oui, très bien. AINT. Como son ellos, ellas, oui, effectivement, construían pirámides, construisez. Sí, nivel de pronunciación siempre va a ser E, INT. Yo sé que hay INT ahí, pero solo se va a pronunciar como E. Eso es un poco, tal vez, que estamos acostumbrados. Construisez. Todo eso es E. D'accord? Les Égyptiens construisaient des pyramides. Très bien. La voix passive. The pyramid était construit. Était très bien. À l'imparfait. Le participe passé du verbe construire. Construit. Construit. Mhm. Construit. Oh, voilà. Des pyramides étaient construites. Ahí, porque son ES, son las pirámides.
Des pyramides donc, ont été construites par les Égyptiens. Bravo, c'est ça, c'était ça. N'oubliez pas de faire l'accord, n'est-ce pas? Des pyramides avec ES à la fin, como son ellas construites o eran construidas por los egipcios, pour les Égyptiens. Égyptiens. Esta T tien va a ser sion, como situación. Égyptien. D'accord? Ok, futur, futur. Attends, futur. Quelqu'un qui... Merci Samantha, très bien. Futur, au futur. Au futuro. Au futur, au futur. Le verbe, le temps futur, le verbe en question est réparer, la voix active. Je dis le mécanicien, ma voiture. Voix passive, je dis ma voiture, par le mécanicien. Au futur, avec le verbe réparer. Futur simple. Futur simple. Bon. Euh, préparer. Pardon? Il y a, je dis, le mécanicien réparera. Réparera. Oui, c'est ça. Prononce. C'est ça, c'est ça. Parfait. Ah, oui. Oui. Repas. Ah, ya, esto igual muy importante antes de continuar. Oui, ¿de dónde viene entonces le futur simple? El infinitivo. C'est l'infinitif. L'infinitif. Plus les terminaisons du futur simple. Quelles sont les terminaisons du futur simple? Son casi parecidas, pero no son iguales. Ahí. AS, oui, A. Y después viene on, oui, et, Z, et, On. oui, on. Très bien. Ce sont les terminaisons du futur simple. Entonces, el infinito más estas terminaciones. Oui, je dis le mécanicien réparera, n'est-ce pas? Oui, A à la fin. A à la fin. Réparera. Repara ma voiture. Repara ma voiture. Allá, esta E no se va a escuchar casi nada. De hecho, se omite. Repara. Y no reparera. Repara. Ah, ok. Oui. Pero esto con algunos verbos, porque hay otros que son, por ejemplo, el verbo irrégulier. Irrégulier. Vamos a ver así súper rapidito. Por ejemplo, el verbo aller aparece con el radical ir. J'irai. Iré. Le verbe, par exemple, venir. Viendre. Viendra. Ou je viendrai. Yo vendrai. Le verbe envoyer. Son irregulares, attention. No es envoyerai, ¿no? Sino on verra, on verrait. On verront, on verrait, n'est-ce pas? Envers. Et le verbe voir, vers. Je verrai. Oui. D'accord. Le verbe son irregular. Y suprimimos la última E. Por ejemplo, con el verbo prendre. 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 Oui, hasta ahí. Prendrai. Prendra, prendront, prendrai, prendront. Prendre. O sea, suprimimos esa última E a la fin. Otro. Irrégulier, irrégulier. Ah, le verbe avoir. Aurait, j'aurais, j'aurais.
tendré, non? J'aurai. J'aurai, nous aurons, tendremos. Oui, effectivement. Donc, et bien sûr, le verbe être, donc vamos a hacer ahora, le verbe être, ser. Ce sont comme sous-radicales, non? Donc, la question, la réponse, pardon. Et je dis ma voiture. Ah, je dis ma voiture sera réparée, ré- non, par le mécanicien. Très bien. C'est ça. Sera. Sera réparé. Sera réparé. Sera reparada. Non? Attention parce que c'est ma voiture. Ma voiture sera réparée par le mécanicien. C'était bien. Parfait. Pas de question avec l'imparfait et le futur. Il y a des questions? Non, pas de question. Ok, sera, bien évidemment. ¿No es cierto? Sera. On continue, merci. On va passer à les deux dernières, d'accord? Les deux dernières. Passé composé avec le passé composé est le plus que parfait. Comme ça. Oui, effectivement, c'est ça. Avec le passé composé et l'imparfait. Pardon, le plus que parfait. Le passé composé avec le plus que parfait. On va finir avec ça. Et on finit. Ok. Le passé composé avec le verbe manger. Voix active, voix active. Vas-y, vas-y, vas-y. Non. Le verbe manger, passé composé, voix active. Les À merles. manger, Vas-y, vas-y, merci. Désolé. à manger, non, no es eso. Oui, c'était bien. Oui, Mhm, entonces, ya, entonces le mer à mhm. manger tous les services. Tous les séries, très bien. On. Les merles, les merles ont. Oh, Oui, on. pues, Oui, parce que c'est la troisième personne du pluriel, n'est-ce pas? Ellos. oui, On mangeait. sí. Oui, très bien. On Ujú. mangeait, très bien. On mangeait toutes les séries. Voix active, voix passive, la voix passive. Toutes les séries par les merles. Non, le verbe être conjugué au passé composé, tout simplement. Plus le participe passé du verbe en question. A été, Parfait. Et a été? no, on était, Oui, c'est ça. on était, oui. Toutes les séries, toutes les séries, on était très bien. On était quoi? On était quoi? Ainsi, ok. On était? Par euh, les mers. On était plus. Il manque quelque chose. Ay, no, falta claro, el verbo. Manger. Oui, on était mangé, très bien. Oh, désolé. On était mangé, n'est-ce pas? Han sido comidas. Con eso. Avec ES à la fin parce qu'il y a toujours l'accord. Parce que ce sont les cerises, n'est-ce pas? Han sido Sí. comidas par les mères, très bien. Et donc, n'oubliez pas, il y a toujours l'accord ES à la fin. Toutes les cerises, n'est-ce pas? On était, bien évidemment, bien joué. Pour finir, le verbe organiser, le temps plus que parfait. Voix active, voix passive. Et je vous laisse, Hilde. Le plus que parfait, plus que parfait. Non. Il y a aussi deux auxiliaires, n'est-ce pas? Les auxiliaires avoir ou être.
comme d'habitude. À l'imparfait. D'accord? À l'imparfait. Entonces, auxiliares, auxiliaire. Oh, désolé. Auxiliaire comme ça. Les auxiliaires avoir ou être à l'imparfait, plus le participe passé. Participe passé. Los participios pasados. Mhm. Voilà, ok. Voix active, voix passive. C'est la dernière minute. Et puis, je vous laisse. Después les dejo. Non? Difficile. On, on, on. Non. On Pardon? était? Ah, d'accord. Non, Non. En non, il y avait tout. mille, l'année. En, En, en mille, non. Mille. ¿Cómo en decimos? Mille. 900, Oui, 992. oui, c'est ça. En 1192. Très bien. 1992. Las- en- 92. Très bien. 1992. En 1992, qu'est-ce qui s'est passé? L'Espagne, les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. N'oubliez pas de faire la liaison. Les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques aussi. En Ahí no 1992. dice 1992, pero ahí en francés dice 1100, no 1900. Oh, désolé. Eh, ok. Pardon. Désolé. 1900. Très bien. 1992. Merci. Effectivement. Mhm. 92. L'Espagne. L'Espagne. Avec, Avec quoi? adivinando. Très bien. Avec quoi? Oui, c'est ça. C'était ça. Avec, Oui. avec organisé. Avait organisé. Très bien. Avait organisé. Très bien. C'est ça. Parfait. Bien joué. L'Espagne avait organisé les Jeux Olympiques, n'est-ce pas? En 1992, l'Espagne avait organisé les Jeux Olympiques. Très bien. Voix passive. Voix passive. Plus simple. Tout simplement. Alors, attention. C'est la même chose. Mais avec le verbe être. Le verbe être. La même chose avec le verbe être. Este, eh, Alors, no, este organisé. attention. Non. Quel était? Était un ou était? Porque se pronuncian igual. em, el este, el pasé. Non. No, el otro este. Non plus. Tampoco. Tampoco. Non, oui, mais avec le verbe être, ¿qué auxiliar utilizamos? Es este, sí, muy bien. Pero ¿qué auxiliar? Avec le verbe être. Un été, On était.
Oui, on était. On était. Ah, alors, auxiliaire. Es le participe passé. Entonces el participio pasado. Atención. No, personne. Es el participio pasado del verbo être, del verbo être, était. Pero también va a ser était. Igual, no se va a pronunciar igual. Los dos. No, no. Alors, je vais le mettre. Así, comme ça. Était. No, porque el auxiliar del verbo être no es el verbo être mismo, sino solo hay dos posibilidades, avoir o être. No, personne. Ok, avait. Les Jeux Olympiques avaient, No. non, ok, avaient été organisés, organisés. Oui, porque el auxiliar del verbo être no es el verbo être, sino es el verbo avoir. Entonces, avoir à l'imparfait plus le participe passé du verbe être. Oui, attention. Sí, habían sido organizados, sí, eso. En 1992, los Juegos Olímpicos habían sido organizados por España. La voix passive. Avait été organisé. D'accord, pour essayer le plus que parfait. Avait organisé. Oui, c'est ça. Oui, por eso es muy importante, d'accord? L'accord et tout ça. Ok, on va s'arrêter là. Merci tout le monde. Merci tout le monde d'être venu. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une bonne soirée, un bon week-end. On se voit mardi prochain. N'oubliez pas de faire le texte argumentatif, d'accord, avec la consigne que j'ai déjà partagée sur le groupe. Merci tout le monde. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, au revoir. Salut.